Sous la pluie battante, la caravane tremblait comme un cœur sur le point de se briser. Élise, trempée jusqu'aux os, poussa la porte rouillée, ses cheveux collant à son visage tandis qu'elle riait nerveusement. Sogine, derrière elle, essuyait ses lunettes embuées, ses joues rougies par le froid breton et une émotion qu'elle n'osait pas nommer. Elle s'était réfugiée ici, dans cette vieille caravane prêtée par un ami, pour fuir une soirée qui avait mal tourné. La petite ville côtière de Saint-Malo, avec ses remparts imposants et ses rues pavées, semblait si loin maintenant. La mer grondait au dehors, comme si elle voulait engloutir leurs secrets. Élise alluma une lampe à pétrole, sa lumière vacillante jetant des ombres sur les murs tapissés de motifs démodés. « On dirait une cabane de pirates, non » dit-elle pour détendre l'atmosphère, mais sa voix tremblait légèrement. Sogine esquissa un sourire, ses doigts jouant nerveusement avec la manche de sa veste en jean. Elles étaient amies depuis 3 ans, depuis que Sogine, étudiante en échange venue de Séoul, avait croisé Élise dans un cours de littérature à l'université de Rennes. Leur lien s'était forgé dans les rires partagés, les nuits blanches à discuter de poésie et les escapades en Bretagne. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Une dispute idiote avec des amis communs, un regard trop long échangé sous la pluie, un silence trop lourd dans la caravane. Tout semblait converger vers un point de non-retour. « Tu vas bien ?» demanda Élise, s'asseyant sur la banquette usée à côté de Sogine. Leurs épaules se frôlèrent, et un frisson parcourut Sogine, qu'elle masqua en ajustant ses lunettes. « Oui, juste fatiguée, » murmura-t-elle, évitant le regard d'Élise. Mais la vérité était ailleurs. Sogine sentait une chaleur étrange monter en elle, un mélange de peur et de désir qu'elle avait toujours repoussé. En Corée, elle avait appris à taire ses sentiments, à les enfermer dans un coin de son cœur. La société là-bas, avec ses attentes rigides, ne laissait pas de place pour des amours comme celui qu'elle craignait d'éprouver. Mais ici, en France, loin de tout, dans cette caravane battue par la tempête, les barrières semblaient s'effriter. Élise, elle, n'était pas dupe. Elle connaissait Sogine mieux que quiconque. Ces derniers mois, elle avait remarqué les regards furtifs, les silences chargés, les excuses maladroites pour effleurer sa main. Elle-même luttait contre une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. Fille d'une famille catholique traditionnaliste de Bretagne, Élise avait grandi avec l'idée que l'amour suivait des règles strictes. Pourtant, chaque fois que Sogine riait, chaque fois qu'elle lui confiait un secret dans son français teinté d'un léger accent coréen, Élise sentait son monde vaciller. « Pourquoi on est parti, au juste ?» demanda Sogine, brisant le silence. Sa voix était douce, mais il y avait une pointe de défi. Élise haussa les épaules, jouant avec une mèche de ses cheveux. « Parce que je ne pouvais plus supporter leur jugement. » Elle parlait des amis qu'elles avaient laissés derrière, ceux qui avaient moqué leur proximité, lançant des remarques voilées sur leur amitié trop fusionnelle. Sogine hocha la tête, comprenant sans besoin d'explication. En Corée, elle avait déjà entendu ce genre de sous-entendu, ces regards qui pesaient comme des accusations. Mais ici, avec Élise, elle se sentait à la fois en sécurité et terrifiée. La pluie redoubla d'intensité, martelant le toit de la caravane. Élise se leva pour fermer une fenêtre mal ajustée, et en revenant, elle s'assit plus près de Sogine, leurs genoux se touchant presque. « Tu sais, » dit Élise, sa voix à peine audible, « parfois, j'ai l'impression qu'on fuit quelque chose de plus grand que cette soirée. » Sogine releva les yeux, surprise par la gravité de son ton. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, aucune des deux ne détourna les yeux. Le silence qui suivit était assourdissant. Sogine sentit son cœur s'accélérer, chaque battement résonnant comme un aveu. Elle voulait parler, expliquer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Élise, elle, semblait lutter contre une tempête intérieure. Elle tendit la main, hésitante, et effleura celle de Sogine. Ce simple contact fit jaillir une étincelle, un mélange de peur et d'espoir. « Sogine, » murmura Élise, « est-ce qu'on a le droit d'être plus que des amis ?» Sogine sentit ses joues s'enflammer. En Corée, une telle question aurait été impensable. Là-bas, elle avait vu des amis cacher leurs relations, vivre dans l'ombre pour éviter le rejet. Mais ici, dans cette caravane, avec Élise, tout semblait possible et terrifiant. « Je ne sais pas » balbutia-t-elle,
sa voix tremblante. « J'ai peur, Élise. Peur de ce que ça veut dire, peur de ce qu'on perdra. » Élise serra sa main un peu plus fort, ses yeux verts brillants d'une détermination nouvelle. « Moi aussi, j'ai peur. Mais je ne veux plus fuir. Pas avec toi. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent vaciller Sogine. Elle sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais d'un trop-plein d'émotions. Elle avait toujours cru que l'amour véritable était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pourtant, ici, avec Élise, elle voulait y croire. La nuit s'étirait, et la caravane devint leur refuge, un espace où les règles du monde extérieur n'avaient plus de prise. Elles parlèrent pendant des heures, leurs voix mêlées de rires et de larmes, dévoilant des vérités qu'elles avaient longtemps enfouies. Sogine raconta les pressions de sa famille à Séoul, les attentes d'un mariage traditionnel, les regards désapprobateurs qu'elle avait appris à ignorer. Élise partagea ses propres luttes, le poids des traditions bretonnes, la peur de décevoir ses parents. Mais dans cette caravane, sous la lumière vacillante de la lampe, elles trouvèrent un courage qu'elles ignoraient posséder. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, mais une autre tempête grondait dans le cœur d'Élise et de Sogine. Elles étaient restées éveillées jusqu'à l'aube, assises l'une contre l'autre, leurs mains entrelacées comme pour sceller un pacte tacite. La lumière pâle du soleil breton filtrait à travers les rideaux délavés, révélant la fatigue sur leurs visages, mais aussi une lueur nouvelle dans leurs yeux. Elles décidèrent de prolonger leur escapade, prétextant une panne de voiture pour ne pas rejoindre leurs amis. La caravane, avec ses imperfections charmantes, devint leur sanctuaire. Elles explorèrent les environs, marchant le long des falaises escarpées de la côte d'Émeraude, leur rire porté par le vent salé. Mais chaque regard, chaque sourire partagé semblait chargé d'une promesse fragile. Sogine, habituée à réprimer ses émotions, se surprenait à laisser tomber ses défenses. Élise, d'ordinaire si confiante, se sentait vulnérable face à l'ampleur de ce qu'elle ressentait. Un après-midi, alors qu'elle partageait un pique-nique sur la plage, Sogine brisa le silence. « Tu sais, en Corée, on ne parle pas de ces choses-là. L'amour entre deux femmes, c'est comme un secret qu'on garde pour soi, même quand il fait mal. » Élise posa son sandwich, son regard fixé sur l'horizon. « Ici, ce n'est pas beaucoup mieux, » admit-elle. « Mes parents, ils ne comprendraient pas. Ils pensent que l'amour, c'est un homme, une femme, une église. » Elle rit, un rire amer. « Mais avec toi, je me sens libre. » Ces mots touchèrent Sogine en plein cœur. Elle avait toujours vu la France comme un pays de liberté, mais elle découvrait que les chaînes invisibles existaient partout. Pourtant, avec Élise, elle voulait croire en un avenir différent. Elles se rapprochèrent, leurs doigts s'entremêlant dans le sable. Pour la première fois, Sogine osa poser sa tête sur l'épaule d'Élise, et celle-ci l'enlaça doucement, comme si elle craignait de briser ce moment. Mais le monde extérieur ne tarda pas à frapper à leur porte. Un message d'un ami commun, Pierre, les ramena à la réalité. Il demandait où elles étaient, insinuant qu'elles fuyaient quelque chose. Élise sentit la colère monter. « Ils ne comprennent rien », marmonna-t-elle, éteignant son téléphone. Sogine, elle, resta silencieuse, son esprit tourmenté par les souvenirs de Séoul, où les rumeurs pouvaient détruire une vie. Elle savait que leur bulle ne durerait pas éternellement. Le soir, de retour dans la caravane, l'ambiance était plus lourde. Élise proposa de cuisiner, espérant alléger l'atmosphère. Elles préparèrent un ragoût simple avec des légumes du marché, riant des talents culinaires douteux de Sogine. Mais au milieu des éclats de rire, Sogine s'arrêta soudain, les larmes aux yeux. « Et si on se trompe, Élise? Si tout ça, c'est juste une illusion ?» Élise posa la cuillère en bois, s'approchant de Sogine. « Ce n'est pas une illusion, » dit-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. « Ce que je ressens pour toi, c'est réel. Plus réel que tout ce que j'ai connu. » Elle prit le visage de Sogine entre ses mains, essuyant une larme du bout du pouce. Leur premier baiser fut doux, hésitant, mais il portait en lui une vérité qu'aucune d'elles ne pouvait plus nier. Ce moment marqua un tournant. La caravane, témoin de leur vulnérabilité, devint aussi le lieu de leur courage. Elles passèrent les jours suivants à explorer leurs sentiments, oscillant entre l'euphorie et la peur. Sogine parlait de sa vie à Séoul,
des attentes écrasantes de sa famille, de son frère aîné qui rêvait de la voir mariée à un bon parti. Élise, elle, partageait ses craintes de perdre sa famille, de devenir une étrangère dans sa propre ville. Mais ensemble, elles trouvaient la force de rêver à un avenir où elle pourrait être elle-même. Pourtant, le retour à la réalité approchait. Sojin devait bientôt rentrer en Corée pour renouveler son visa d'étudiante, et Élise savait que leur histoire ne serait pas acceptée facilement, ni ici ni là-bas. La caravane, avec ses murs fragiles, ne pouvait pas les protéger indéfiniment. Mais pour l'instant, elle s'accrochait à chaque instant, à chaque sourire, à chaque battement de cœur partagé. De retour à Rennes, la réalité les rattrapa comme une vague déferlante. La petite chambre d'étudiante de Sojin, avec ses affiches de K-pop et ses livres empilés, semblait soudain trop étroite pour contenir leurs émotions. Élise, qui vivait encore chez ses parents dans une maison bretonne aux volets bleus, se sentait comme une intruse chaque fois qu'elle rentrait chez elle. Leurs moments volés, un café partagé dans un bistrot, une promenade le long de la Vilaine, étaient teintés d'une urgence nouvelle, comme si le temps leur glissait entre les doigts. Un soir, alors qu'elles se retrouvaient dans un parc, Sojin aborda un sujet qu'elles avaient évité. « Mon visa, il expire dans 2 mois, » dit-elle, sa voix tremblante. Élise sentit son estomac se nouer. « Tu vas demander une prolongation, non ?» demanda-t-elle, espérant masquer sa panique. Sojin baissa les yeux. « Mes parents veulent que je rentre. Ils disent que j'ai assez étudié, que je dois penser à mon avenir. » Le mot « avenir » sonnait comme une sentence. Élise voulut protester, mais les mots lui manquaient. Elle savait ce que « rentrer » signifiait pour Sojin. Une vie dictée par les attentes familiales, un mariage arrangé, l'oubli de tout ce qu'elles avaient partagé. « Et nous ?» demanda-t-elle enfin, sa voix brisée. Sojin la regarda, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas te perdre, Élise. Mais je ne sais pas comment faire. » Cette nuit-là, elles restèrent longtemps dans les bras l'une de l'autre, cherchant du réconfort dans le silence. Mais la peur grandissait, alimentée par les regards curieux de leurs amis, les questions insidieuses de la famille d'Élise. Lors d'un dîner chez ses parents, la mère d'Élise, Claire, remarqua son air absent. « Tu passes beaucoup de temps avec cette fille coréenne, » dit-elle, son ton chargé de sous-entendus. Élise serra les poings sous la table, incapable de répondre. Sojin, de son côté, recevait des appels de plus en plus pressants de sa famille. Son frère, Minho, lui envoyait des messages lui rappelant ses devoirs envers leurs parents. « Tu ne peux pas rester en France pour toujours, » écrivait-il. « Pense à maman, elle veut te voir heureuse. » Heureuse. Ce mot semblait si loin de ce que Sojin ressentait loin d'Élise. Un jour, alors qu'elles se promenaient dans le marché de Rennes, elles tombèrent sur une connaissance, Camille, une ancienne camarade de classe. Camille, avec son sourire narquois, lança, alors, toujours inséparables, les tourterelles. Le ton était léger, mais il y avait une pointe de mépris. Sojin sentit la honte monter, un réflexe ancré par des années de conditionnement. Élise, elle, releva le menton, défiant Camille du regard. « Et alors ?» répondit-elle, sa voix ferme. Camille haussa les épaules et s'éloigna, mais le mal était fait. Sojin s'éloigna précipitamment, prétextant un mal de tête. Ce soir-là, dans la chambre de Sojin, la tension explosa. « Pourquoi tu t'es enfui ?» demanda Élise, blessée. « Tu as honte de nous. » Sojin secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Ce n'est pas ça. C'est juste tout le monde nous regarde, Élise. En Corée, je serais une paria. Ici, je croyais que ce serait différent, mais c'est pareil. » Élise s'approcha, posant une main sur son épaule. « Ce ne sera pas toujours comme ça. On peut se battre, Sojin. Ensemble. » Ces mots, pleins d'espoir, ne suffirent pas à apaiser Sojin. Elle savait que le retour en Corée approchait, et avec lui, une décision déchirante. Elle aimait Élise, mais elle aimait aussi sa famille, son pays, son histoire. Comment choisir entre 2 mondes? Élise, sentant son désarroi, l'enlaça, murmurant des promesses qu'elle espérait pouvoir tenir. Mais au fond, elles savaient toutes deux que leur amour, si fort soit-il, était fragile face aux pressions du monde.
Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Élise et Sojin tentaient de préserver leur bulle, mais le monde extérieur s'infiltrait comme du sable dans une chaussure. Élise surprit un jour une conversation entre ses parents, où son père parlait de « remettre Élise sur le droit chemin ». Ces mots la glacèrent. Elle n'avait jamais parlé de Sojin à sa famille, mais les rumeurs circulaient déjà dans leur petite communauté bretonne. Sojin, de son côté, reçut une lettre de sa mère, écrite dans un coréen formel qui pesait comme une accusation. « Nous t'avons donné la liberté d'étudier à l'étranger », écrivait-elle. « Ne nous déçois pas », Sojin lut la lettre en tremblant, incapable de la montrer à Élise. Elle se sentait écartelée, partagée entre son amour pour Élise et le poids des attentes familiales. Un soir, elles décidèrent de retourner à la caravane, espérant retrouver la magie de leur première nuit. Mais l'ambiance était différente. La mer était calme, mais leur cœur était agité. Assises face à face, elles parlèrent de l'avenir. « Si je reste, je perds ma famille », murmura Sojin. « Si je pars, je te perds. » Élise sentit une colère monter, non pas contre Sojin, mais contre un monde qui les forçait à choisir. « Pourquoi on ne pourrait pas juste être ensemble ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Sojin n'avait pas de réponse. Elle se contenta de prendre la main d'Élise, la serrant comme si c'était la dernière fois. Elles s'embrassèrent, un baiser empreint de désespoir et de tendresse. Cette nuit-là, elles firent l'amour pour la première fois, leur corps exprimant ce que les mots ne pouvaient plus dire. Dans l'intimité de la caravane, elles trouvèrent un refuge temporaire, un espace où elles pouvaient être elles-mêmes, loin des jugements. Mais le lendemain, la réalité les rattrapa. Un appel de Minho, le frère de Sojin, bouleversa tout. « Maman est malade, » dit-il. « Elle veut que tu rentres maintenant. » Sojin sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle savait que cet appel était un ultimatum. Élise, en entendant la nouvelle, tenta de rester forte, mais ses yeux trahissaient sa peur. « Tu vas partir » demanda-t-elle, la gorge nouée. Sojin ne répondit pas tout de suite. Elle passa la journée à errer seule sur la plage, laissant les vagues noyer ses pensées. Elle pensa à sa mère, à ses sacrifices, à la vie qu'elle avait laissée en Corée. Mais elle pensa aussi à Élise, à son rire, à la façon dont elle la faisait se sentir vivante. Pour la première fois, Sojin envisagea de défier sa famille, de rester en France, de construire une vie avec Élise. Mais ce choix signifiait couper les ponts avec tout ce qu'elle avait connu. Ce soir-là, elle retrouva Élise dans la caravane. « Je ne veux pas choisir, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mais je ne peux pas abandonner ma mère. » Élise hocha la tête, comprenant malgré la douleur. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se promettre qu'elles trouveraient une solution. Mais au fond, elles savaient que le temps jouait contre elles. Le jour du départ de Sojin approchait à grands pas. Chaque instant passé ensemble semblait précieux, comme un trésor qu'elles savaient éphémère. Elles décidèrent de passer leurs derniers jours à explorer la Bretagne, visitant des villages pittoresques, des phares isolés, des plages désertes. Elles prenaient des photos, riaient, se tenaient la main en secret, mais une ombre planait sur elles. Un soir, alors qu'elles regardaient le coucher de soleil sur la pointe du groin, Élise prit une décision. « Je viens avec toi », dit-elle soudain. Sojin la regarda, stupéfaite. « En Corée ? Tu es sérieuse ?» Élise hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Je ne te laisserai pas affronter ça seule. On trouvera un moyen, ensemble. » L'idée était folle, mais elle redonna espoir à Sojin. Elles commencèrent à planifier, cherchant des moyens pour Élise de voyager en Corée, peut-être en tant que touriste ou étudiante. Mais les obstacles étaient nombreux. Les visas, l'argent, la langue et surtout l'acceptation de la société coréenne. Sojin savait que leur relation serait encore plus difficile à vivre là-bas, où les couples de même sexe vivaient souvent dans l'ombre. Pourtant, l'espoir les portait. Elles firent des recherches, contactèrent des associations LGBT à Séoul, trouvèrent des forums où des couples partageaient leurs expériences. Sojin découvrit une communauté qu'elle ignorait, des gens qui, comme elle, luttaient pour vivre leur vérité. Élise, elle, apprenait quelques mots de coréen,
riant de sa prononciation maladroite, ce qui faisait sourire Sojin malgré ses inquiétudes. Mais un événement vint tout bouleverser. Lors d'une visite chez les parents d'Élise, une dispute éclata. Claire, la mère d'Élise, avait trouvé une photo des deux jeunes femmes, prise dans un moment d'intimité sur la plage. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, brandissant la photo comme une preuve. Élise, prise de court, tenta de s'expliquer, mais son père l'interrompit. « Ce n'est pas normal, Élise. Tu dois arrêter ça tout de suite. » Sojin, présente ce jour-là, sentit son cœur se briser. Elle voulait défendre Élise, mais la peur la paralysa. Elle connaissait ce genre de regard, ces jugements. En Corée, elle avait vu des amis ostracisés pour moins que ça. Élise, elle, explosa. « Je l'aime !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors c'est vous qui me perdez. » Elle quitta la maison en claquant la porte, Sojin sur ses talons. Cette nuit-là, dans un hôtel bon marché, elles pleurèrent ensemble, mais elles se promirent aussi de ne pas abandonner. Sojin, pour la première fois, envisagea de parler à sa propre famille. Elle écrivit une longue lettre à sa mère, expliquant qui elle était, ce qu'elle ressentait pour Élise, et pourquoi elle ne pouvait pas revenir à une vie qui n'était pas la sienne. Elle n'envoya pas la lettre, pas encore, mais la rédiger fut un premier pas. Le jour du départ arriva, et l'aéroport de Rennes était un chaos d'émotions. Sojin, son sac à dos sur l'épaule, serrait la main d'Élise comme si sa vie en dépendait. Elles avaient décidé qu'Élise resterait en France pour l'instant, le temps de régler ses affaires et de préparer son voyage en Corée. Mais cette séparation, même temporaire, était insupportable. À l'embarquement, Sojin s'effondra dans les bras d'Élise. « Je reviendrai, » murmura-t-elle. « Où tu viendras ? On ne se perdra pas. » Élise hocha la tête, incapable de parler. Elles s'embrassèrent une dernière fois, ignorant les regards des passants, et Sojin disparut dans la foule. En Corée, Sojin retrouva sa famille, mais tout avait changé. Sa mère, affaiblie par la maladie, l'accueillit avec des larmes de joie, mais aussi des questions sur son avenir. Sojin, porté par le courage qu'Élise lui avait donné, trouva enfin la force d'envoyer sa lettre. La réaction fut brutale. Son frère la traita d'égoïste, son père refusa de lui parler, et sa mère, bien que plus douce, lui demanda de réfléchir sérieusement. Mais Sojin tint bon. Elle trouva un emploi à Séoul, s'inscrivit à des groupes de soutien LGBT et commença à construire une vie où elle pouvait être elle-même. Élise, restée en France, coupa les ponts avec ses parents après une ultime dispute. Elle déménagea dans un petit appartement à Rennes, trouvant du réconfort dans ses souvenirs avec Sojin. Elle apprenait le coréen, envoyait des lettres, des messages, des appels vidéo. Leur amour, bien que séparés par des milliers de kilomètres, restait vivant. Un jour, Sojin reçut une lettre d'Élise. À l'intérieur, un billet d'avion pour Séoul. « Je viens », écrivait-elle. « Peu importe ce qui nous attend, je veux être avec toi. » Sojin pleura en lisant ces mots, un mélange de joie et de peur. Elle savait que la route serait difficile, mais pour la première fois, elle croyait en la possibilité d'un avenir ensemble. Un an plus tard, Élise atterrit à l'aéroport d'Incheon. Sojin l'attendait, nerveuse, au milieu de la foule. Lorsqu'elles se virent, le monde sembla s'arrêter. Elles coururent l'une vers l'autre, s'enlaçant sous les regards curieux mais indifférents des passants. Pour la première fois, elles se sentaient libres, même si ce n'était qu'un instant. Elles emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Séoul, un espace modeste mais rempli de leurs rires et de leurs rêves. La vie n'était pas facile. Sojin faisait face à la désapprobation de sa famille, bien que sa mère commençât à adoucir son discours. Élise luttait avec la langue et la culture, mais elle trouva un travail comme enseignante de français, ce qui lui donna un ancrage. Leur amour, forgé dans la caravane sous la pluie bretonne, avait survécu à la distance, au jugement, au doute. Elles apprirent à naviguer dans un monde qui n'était pas toujours accueillant, trouvant du réconfort dans les petites victoires. Un dîner partagé avec des amis LGBT à Séoul, une lettre de réconciliation de la mère de Sojin, un regard échangé qui disait tout. Un soir,
Alors qu'elle regardait un coucher de soleil sur le fleuve Han, Sojin murmura « Tu te souviens de la caravane ?» Élise sourit, serrant sa main. C'est là que tout a commencé. Elles rirent, repensant à cette nuit où elles avaient franchi la limite, où elles avaient osé être elles-mêmes. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur, et cela suffisait. Leur amour était une révolte douce, un acte de courage face à un monde qui voulait les contraindre. Dans cette caravane, elles avaient trouvé plus qu'une amie. Elles avaient trouvé une maison, un refuge, une vérité. Et où qu'elles aillent, elles savaient qu'elles porteraient cette caravane en elles, un symbole de leur force et de leur amour indéfectible.